Bien évidemment, on dit que l'école est gratuite. L'école n'est pas gratuite, hein. L'école est financée par les impôts que tout le monde paye. Mais vous avez l'un des meilleurs systèmes, hein, qui est mis en place et qui permet d'avoir accès à l'éducation, hein, durant toute votre jeunesse. C'est-à-dire que de 3 ans jusqu'à votre bac, si je ne me trompe pas, ou même l'université, hein, parce que c'est financé indirectement, vous allez pouvoir étudier, vous allez pouvoir apprendre, vous allez pouvoir ressortir, si vous n'êtes pas un cancre, hein, dédicace à tous les feignants qui sont énervés le lundi, parce que quand ils vont au travail, ils font la tête. Ah, bah, vous avez qu'à travailler à l'école. Hein, comme ça, vous aurez fait le boulot de votre rêve et bah, vous serez content le lundi. Mais comme vous n'avez rien foutu de votre vie, hein, au lieu de travailler, vous êtes derrière la classe en train de faire les cons. Aujourd'hui, sur TikTok, vous allez voir, hein, vous avez des petits jeunes, au lieu de travailler, ils mettent leur téléphone, ils font des lives. Mais qu'est-ce que c'est que ces générations de branleurs? Et après, quand ils vont se retrouver à vendre des abonnements Netflix, hein, sur Snapchat, hein, pour gagner leur vie, ils vont se plaindre. Ouais, la France, pays de racistes, nanani, nanana. T'es un branleur, t'as rien foutu de ta scolarité, hein, tu te retrouves à faire un boulot de merde et tu te plains toute ta vie. Ouais, vous êtes des racistes, nanani, y a pas de taf, nanana, nanana. Voilà. C'est ça le problème qu'on a. C'est-à-dire que vous avez des gens, ils font que se plaindre, mais c'est à cause d'eux. C'est ça le problème qu'on a. C'est-à-dire qu'au lieu de vous remettre en question, accepter que vous avez échoué quelque part, non, vous, ce sera toujours la faute des autres. Jamais la faute de vous. Hein, voilà. Donc, ce que je disais, c'est que vous avez la chance d'être dans un état où vous avez quand même un système scolaire qui est vraiment bien. Hein, moi, j'estime que c'est un bon système. Hein. Allez dans les autres pays, vous allez voir. Hein, c'est payant. Si vous n'avez pas d'oseille, vous êtes baisé. Hein, ici, en France, vous avez l'école qui est obligatoire de 3 ans jusqu'à voir je sais pas quel âge. Et vous allez pouvoir, si vous êtes un peu, on va dire, si vous êtes un minimum attentif, et ben vous allez pouvoir ressortir avec un diplôme qui va vous permettre d'aller chercher un travail et gagner votre vie convenablement. Sauf que, comme je disais, vous avez des branleurs qui foutent rien, hein, et qui cassent la tête aux gens, qui empêchent ceux qui veulent justement travailler, s'en sortir, bah, qui les empêchent. Hein. Vous voulez tomber dans le trou, tomber tout seul, pourquoi vous voulez ramener les gens? Donc c'est ça ce que j'aime pas dans ce système-là. Donc là, vous voyez, là ici, vous êtes dans un pays et il y a des lois. Il y a des règles, hein, qui sont claires et nettes, que vous connaissez depuis toujours. Hein, quand vous êtes dans un lieu public, vous avez le droit de mettre le voile. Quand vous voulez travailler pour l'État, vous ne pouvez pas porter le voile, c'est interdit. Hein, vous ne pouvez pas porter de signes religieux. Que ça soit la kippa, que ça soit votre croix d'encre, hein, des Kimites, que ça soit la croix de Jésus, que ça soit le hijab ou tout ce que vous voulez, l'autre qui vient avec le chapeau moulon sur la tête, la capote trouée. C'est haram, pas haram, je veux dire, c'est interdit. Parce que vous êtes dans un état de droit qui, justement, ne veut pas ça. Hein? À l'école, c'est interdit. Dans les écoles publiques, il est strictement interdit de porter des signes religieux. C'est interdit. C'est connu de tous. Tout le monde le sait. On sait tous ça. Mais, vous allez avoir une communauté qui, au nom de je ne sais pas quoi, va se permettre, hein, d'être au-dessus de ce qu'on appelle la loi, hein, la loi française. Et cette communauté, c'est la communauté dans la religion et l'islam. C'est incroyable. Déjà, premièrement, qu'est-ce que vous foutez dans un pays laïque? Je comprends pas, en fait. Vous aimez votre religion, allez dans un pays où votre religion est appliquée de A à Z. Non, non. Vous venez ici, déjà, en fait, je comprends pas un concept. J'ai jamais compris pourquoi est-ce que tous les musulmans immigrent dans les pays de koufars. C'est quoi le concept, en fait? C'est un pays de koufars, mais vous venez tous ici. C'est quoi le projet? Bref, c'est pas grave, ça, on reviendra après. Donc là, à Tourcoing, c'était le 11 décembre. Ah non, c'est pas le 11 décembre, hein. C'est un peu avant. Vous avez une élève qui était dans sa classe, elle avait enlevé son hijab. Alors je vous raconte l'histoire. Hein, elle était en classe, c'était terminé, je crois qu'il était 16h, un truc comme ça. Et bon, elle avait enlevé son voile, elle avait respecté le règlement. Sauf que à l'intérieur de l'école, l'établissement, vous n'avez pas le droit de porter des signes religieux, vous n'avez pas le droit de porter de voile, etc., etc. Quand ça sonne, elle met son voile pour sortir. Alors qu'il y avait deux de ses collègues, hein, qui, elles aussi, portaient le voile, mais qui ne l'ont pas mis. Maintenant, la prof a dit à la fille qui a mis le voile, vous arrêtez ça, vous enlevez votre voile, vous êtes à l'école encore. Si vous voulez le mettre, le voile,
Vous sortez dehors. La meuf, elle est là, elle dit ouais, moi je l'enlève pas. Voilà, ça c'est les petites, voilà, ça c'est les petites connes, hein. C'est-à-dire que c'est les meufs, elles ont tourné dans toutes les caves, hein. Elles ont tourné dans tout le quartier, dans toute la ville. C'est-à-dire que pour chercher un mari, elles sont obligées d'aller dans le pays voisin parce que la réputation, elle est tellement large, aussi large que la chatte qu'elles ont, aussi large que la grotte de, je sais pas moi, n'importe quelle grotte, j'en sais rien. Mais Zarma, elles ont découvert Allah et elles mettent le voile. Et souvent, en général, c'est ça, hein. C'est ceux qui viennent de rentrer dedans qui sont toujours dans l'extrême. La prof, elle lui dit, mettez pas le voile. La meuf, elle dit non et tout. C'est même pas elle a dit non, elle est partie, elle a dit non, et la meuf, elle a assisté, et bim, elle lui a mis une baffe. C'est un truc de ouf. C'est quoi, on est dans quel monde où vous giflez une personne qui est censée vous instruire? Vous allez à l'école pour qu'on vous instruise. Des gens sont là, qui sont formés à votre disposition pour que vous repartez avec une instruction. Et vous, la seule chose que vous trouvez à faire, c'est de frapper celle qui vous donne, qui va vous donner accès à un avenir beaucoup plus merveilleux. C'est incroyable. Elle a frappé sa professeure. Mais c'est quoi ce délire? Comment tu peux frapper ta professeure? Moi, je sais pas, faut qu'on m'explique un truc. Comment on peut frapper une personne qui est là pour vous? Moi, je comprends pas. Comment on peut frapper une personne qui est là pour vous apporter du bien? La prof, qu'est-ce qu'elle a fait quand elle s'est mangé la baffe à la réaction? Elle est venue, elle a giflé aussi. C'est parti en bagarre. Sauf que la prof, elle avait affaire à une cadéra. Vous savez, les cadéras, là, les meufs qui mettent des... Je vous ai dit, en général, quand c'est comme ça, c'est les meufs, elles ont un dossier lourd. Hein. Elles ont un dossier de prostituées qui travaillent dans les bars là, à Pigalle. Hein. Elles ont des dossiers comme ça, et Zarma, elles veulent se reconvertir, se racheter une seconde dignité. Donc, elles vont à l'épicerie du coin, elles achètent un hijab, et elles apprennent 2-3 sourates sur TikTok, et elles veulent se prendre pour les meufs voilà, qui veulent défendre l'islam. Zarma. La meuf, bagarre, elle tabasse la prof. C'est incroyable. Comment tu peux tabasser ta prof? C'est là. Hein? Et des cas comme ça, il y en a plein. C'est pas des cas isolés. Hein? Des cas comme ça, je vous jure qu'il y en a plein. C'est-à-dire que il n'y a pas eu si longtemps que ça, j'avais fait une vidéo où, pareil, vous avez un professeur qui a été menacé par 3 de ses élèves qui refusaient de porter le voile. C'était dans le 20e arrondissement, si je ne me trompe pas. Il y en a plein, j'ai fait des vidéos. Il n'y a que en France on trouve ça. Non, en France ou dans les pays tels que la Belgique. Je pense que Belgique, France, Espagne, tous ces pays-là, ils doivent en avoir marre. Vous êtes dans un état où on vous accueille, on vous donne de quoi vous instruire, on vous donne de quoi travailler pour faire des Western Union, pour aider vos proches au bled. C'est la Hesse. La seule chose que vous trouvez à faire, c'est venir casser les couilles aux gens pour imposer votre idéologie. Non, je suis désolé, moi je suis pas d'accord avec ça. Je suis pas d'accord avec ça. Et ce qui est dingue, c'est que vous allez avoir des gens qui vont monter, ou qui sont montés, pour dire que oui, cette fille, elle a raison. Moi, je vous explique, je vais vous dire un truc. Vous voyez, cette fille, elle a tort. Parce que, déjà, premièrement, le voile, il est obligatoire. Pour tous ceux qui ne savent pas. Les petites putes, là, sur Internet, là, qui nous parlent de l'islam, Allah, tous les jours, et qui sont pas voilées, qui twerkent matin, midi, soir. Allez vous voiler. En général, celles qui montent pour défendre Allah, c'est les... Voilà, allez sur leur TikTok, vous allez voir, vous allez leur voir, tout le monde a vu leur schneck, tout le monde a vu leur forme, on sait tous c'est quel soutien-gorge, la taille de leur soutien-gorge, on sait tous tout ça. La couleur du string qu'elles ont mis, on sait tout ça. Mais c'est elles qui vont monter pour défendre l'islam. C'est incroyable, c'est comme la meuf là. Toujours c'est comme ça, c'est toujours les plus grosses suceuses qui viennent et qui veulent défendre l'islam. Allez vous acheter une dignité déjà. Moi ça me fait marrer TikTok. Donc, je continue. C'est obligatoire. Voilà. Donc elle, bon, elle veut respecter sa foi, elle porte le voile. Sauf que quand c'est comme ça, il y a des règles. C'est-à-dire que dans l'islam, si vous êtes dans un pays et que dans ce pays-là, les lois ne vous permettent pas de pratiquer votre foi à 100%, et ben vous devez quitter ce pays-là. C'est ce qu'on appelle la hijra. La hijra est obligatoire. Voilà, c'est une obligation. Et là, elle est dans son cas. Ouais, là, j'ai plein d'articles sur la hijra. Ouais, Frozone, il est toujours équipé. Voilà. Jugement hijra. Donc, il y a plusieurs sourates. D'ailleurs, vous avez plusieurs sourates qui parlent de ça.
Hein, et là, on vous explique. Hein, on vous explique. Là, on est dans un cas où cette fille, hein, qui a un âge de porter le voile, d'après sa religion, veut étudier. Sauf que quand elle va dans un lieu où elle veut étudier, on lui demande de ôter son voile. Normalement, si elle avait une dignité, hein, si elle se respectait et qu'elle voulait aller jusqu'au bout de sa démarche, elle aurait dû ôter son voile. Non, elle aurait dû pas dire « j'enlève mon voile », elle aurait dû dire simplement « je prends mes affaires et je quitte ce pays. Et je vais dans un autre pays où je peux étudier. Hein, je peux étudier sans enlever mon voile. » C'est ça qu'elle aurait dû faire. Mais comme c'est une kahba, hein, elle va enlever son voile, tous les mecs vont voir ses cheveux, son tarpé, etc. Je comprends pas en fait le concept. C'est normalement, c'est soit tu dis je refuse, je ne me soumets pas, et je prends mes affaires et je me casse. Mais c'est quoi ce délire? Ou dans ce cas-là tu te soumets, dans ce cas-là tu te soumets jusqu'à la fin. Je comprends pas le concept. T'as enlevé ton voile en rentrant à l'école, mais c'est terminé. Ça veut dire que t'as accepté que la loi qui était la loi occidentale était supérieure à celle d'Allah. Tu l'as accepté. Tu l'as accepté. Tu l'as accepté. Pourquoi dans ce cas-là tu fais des histoires? Une femme musulmane qui se respecte, elle va dire non. Elle va dire non, moi je veux pas, je vais faire la hijra. Il y a plein de gens qui font la hijra. Il y en a plein qui font la hijra. Vous avez même des Français de chouche qui, quand ils se convertissent, ils veulent appliquer l'islam à fond, qui vont prendre leurs affaires et qui vont aller dans un pays où ils peuvent justement porter leur voile, etc., etc. Il y en a plein. Mais elle, non. Elle a accepté d'enlever son voile à l'école. Et quand justement la prof lui dit non, t'es dans l'école, il faut justement ne pas te couvrir, elle va dire je m'en bats les couilles et elle va frapper la professeure. C'est quand même aberrant, je comprends pas le concept. Donc la hijra est une obligation. Donc voilà, ouais. Là, par exemple, sur cet article, on va vous le lire ici. Hein. Alors, ceux pour qui elle est obligatoire. Alors, bien évidemment, la hijra, je ne sais plus c'est quelle sourate, vous avez des hadiths, vous avez plein de trucs dessus. Donc, il vous dit, ce sont les gens qui ont la capacité d'accomplir et pour qui il n'est pas possible de montrer sa foi, sa religion extérieurement. Vous voyez? C'est pour cela que c'est obligatoire. Alors, je vais zoomer un peu, parce que sinon, vous allez dire, oh, Frozone, tu caches. Hein, vous aimez bien dire Frozone, il cache. Voilà. Je relis, hein. Pour qui elle est obligatoire. Ce sont les gens qui ont la capacité de l'accomplir. Hein, je pense qu'elle a la capacité de l'accomplir. Hein. La femme, elle a 18 ans, elle est majeure, voilà, elle peut partir, elle n'est pas handicapée. Elle a la capacité d'accomplir. Et pour qui il n'est pas possible de montrer sa religion extérieurement. Voilà, c'est-à-dire que là, elle ne peut pas montrer sa religion extérieurement. C'est-à-dire le voile est une obligation, et quand elle est dehors, dans un certain lieu où elle va, elle ne peut pas justement montrer sa religion. Donc là, on est dans un cas bien précis. Pour qui il n'est pas possible d'appliquer les obligations de sa religion en restant au milieu des mécréants. Hein? Ouais, c'est clair et net. Hein. Pour qui il n'est pas possible d'appliquer les obligations de la religion en restant au milieu des mécréants. Voilà, donc ça coche toutes les cases. La femme, elle se voile, elle va à l'école. L'école lui dit, il faut que tu enlèves ton voile. Hein. Dans ce cas-là, c'est soit, bah, moi, je dis non, et dans ce cas-là, j'enlève pas mon voile, et je fais la hijra, parce que j'ai envie de continuer mes cours. Ou soit, dans ce cas-là, bah, tu dis, ok, tu enlèves ton voile, et tu vas là-bas. C'est quitte ou double. Il n'y a pas de 36 solutions. Voilà, vous voyez. Donc, celui dont la situation est celle-ci, alors la hijra est obligatoire car Allah, traduction nanana, a dit « Ceux qui ont fait du tort à eux-mêmes, les anges enlèveront leur âme en disant, 2 points. Où étiez-vous? Alors, où étiez-vous pour vous permettre d'émigrer? Point d'interrogation. Voilà bien ceux dont le refuge et la GN et quelle mauvaise destination. Sourate An-Nisa, la 4, verset 97. Ah, la sourate 4 en plus. Allah, il vous dit simplement, bah ouais, mais il faut tailler. Si on lit le tafsir, bien évidemment, là on parle de la hijra. C'est la sourate 4, 97. La hijra est une obligation, mesdames et messieurs, hein, les musulmanes qui ne peuvent pas appliquer leur religion à 100%. La sourate 4, 100 aussi, effectivement.
Voilà, donc, mais comme vous êtes comme vous aimez bien la France, hein, vous aimez bien être avec les koufars, hein, aller sur TikTok, aller vous habiller comme vous aimez ça, bah, vous faites les hypocrites. Et moi, je suis pas d'accord avec le comportement de cette fille-là. Parce que là, ce qu'elle a fait, c'est que, premièrement, elle a atteint à l'intégrité physique d'une enseignante qui n'a rien demandé. Deuxièmement, elle a traumatisé cette personne. Hein. Troisièmement, elle a traumatisé tous les élèves qui étaient là et qui ont vu la scène. Hein. Quatrièmement, elle a traumatisé tout le lycée. Et tout... Parce que ça, c'est une affaire grave. Hein. Vous prenez ça à la légère, mais je ne sais pas dans quel pays on frappe les professeurs. Ça n'existe pas. Au bled, on frappe les élèves. Hein. Hein. Mais ici, en France, on frappe les professeurs. C'est incroyable. C'est une dinguerie. Il y a que... Et au bled, on frappe les élèves hein, quand ils se défeignent. Hein, chose que je suis contre. Hein. Moi, je suis contre la violence. Mais ici, en France, c'est l'inverse. C'est-à-dire, on frappe on frappe on frappe les professeurs. Mais c'est une dinguerie. Donc voilà, ça, c'est une affaire hein, qui... ceux qui voudront monter pourront en parler. Ils pourront nous donner leur point de vue. En ce qui concerne le hijab, hein, c'est une obligation. Hein. J'avais fait des lives dessus. Hein. Si vous voulez, je vais vous donner un cours de... Vous voulez que je vous donne un cours comment bien s'habiller, de dress code pour s'habiller correctement ou... Je peux vous donner un cours hein, pour le dress code. Hein. J'en ai fait beaucoup des lives hein, pour apprendre à bien s'habiller correctement. C'est très important. Alors, si vous voulez pas vous habiller comme... si vous voulez vous habiller correctement, parce que le hijab, hein, c'est pas juste bim bim. Il y a des façons de s'habiller, hein, halal et haram. C'est pas parce que vous avez mis un foulard sur vos têtes que vous êtes bien habillé. Vous voyez cette femme-là? Là, on est sur l'émission Tête PMP. Elle a mis un voile, hein, Zarma, je défends l'islam. Je vous ai dit, hein, c'est toujours les plus grosses crasseuses, hein, les plus grosses putes hein, qui viennent pour défendre l'islam. Et il suffit d'aller juste regarder, de zoomer un peu pour se rendre compte que, ouais, enfin bref. Là, ça c'est pas bon, c'est haram, ça, vous voyez. La veste en cuir, fashion, c'est haram. Hein, le crop top, on voit un peu les bides, hein, les abdos, le nombril, c'est haram. Être à côté d'un homme, c'est haram. Il y a trop de choses à haram. Ça, c'est 0 sur 20. Donc, si vous voulez, Frozone, il peut vous donner un cours de dress code, hein, ce qu'on appelle la... Comment on appelle ça, Ah, putain, j'ai oublié le nom, frère. Ah, j'ai oublié, frère. Ça, c'est le nom en arabe. Bref, c'est parti. Hein, et après, vous allez pouvoir monter. Déjà, le make-up, mesdames et messieurs, c'est interdit. C'est haram, le make-up. Ici, on a une belle image pour illustrer ça. Il y a une dame qui pose la question. Pourquoi tu te voiles? La meuf en hijab, elle dit pour cacher ma beauté afin de ne pas attirer les hommes. Très bonne réponse. Et pourquoi tu te maquilles alors? Pour paraître plus belle. Je comprends pas les meufs sur TikTok qui sont là, qui vous donnent des tutos de make-up. Hein. Elles sont là, elles sont maquillées comme des travestis qui travaillent à Pigalle. Vous savez les travelots là qui dansent au Moulin Rouge. Et vous êtes pire que eux. Vous êtes maquillés, on dirait vous partez à la drag queen, là, à la gay pride, là, les travelots, là. Vous êtes maquillés pire que elles. Et vous avez un hijab. Je comprends pas le concept. C'est quoi le projet, en fait? Je comprends plus rien, là. C'est quoi le projet? Hein? Vous portez le hijab pour être discrète, justement, pour vous cacher des hommes, et vous êtes habillé pour attirer les hommes. C'est quoi le projet, en fait, à la fin? Je comprends plus rien, tu vois. C'est quoi l'objectif? Hein, on fait plus 1, moins 1, ça fait 0, c'est quoi le truc? Hein, on va dans un sens et on fait demi-tour, on revient dans l'autre sens. C'est quoi ce délire? C'est un peu comme les hamsters. Vous savez, les hamsters qui sont dans les cages et qui courent. Ils pensent qu'ils avancent, mais ils font du sur-place. C'est la même chose. C'est-à-dire que là, vous pensez que vous êtes en train d'avancer en portant le hijab, mais vous vous maquillez, vous attirez... 0 sur 20. 0 sur 20. Donc, le make-up, c'est haram. Vous arrêtez ces conneries-là. Hein, voilà. Soit vous faites les choses bien, et dans ce cas-là, bravo. Ou ça, vous arrêtez vos foutaises. Moi, je préfère avoir une meuf qui porte pas le hijab et qui met un jean slim, on va son tarpé, son gustri, voilà, que une meuf qui va mettre le hijab et qui maquille comme ça, parce que c'est du foutage de gueule, c'est du fucking bullshit. Hein, voilà. Il y en a plein, hein. Il y en a plein. Donc, vous allez vous reconnaître. Arrêtez vos foutaises. Hein. Soit vous êtes là, vous assumez hein, ce que vous êtes, et dans ce cas-là, vous allez jusqu'au bout de votre démarche, mais vous arrêtez vos conneries. Hein. Il y en a plein. Hein. Je sais que ça fait mal, hein, mais vous allez vous reconnaître. Hein. Vous allez dans les mariages africains, hein, les meufs. Hein, moi, je peux torpiller. Hein. Hein, je peux tortiller. Hein. Les mariages, hein,
En général, hein, je peux torpiller. Mariage Peul, Soninké, mariage Bambara, mariage... tous les peuples là... franchement, du fucking bullshit. Les meufs, elles sont là, elles sont habillées, mais on dirait le carnaval, frère. Ah, il y en a, elles viennent avec le voile, elles ont des chaînes en or, des bling bling. Ouais, c'est quoi le projet? Elles sont maquillées, frérot, on dirait... frère, on dirait c'est Halloween. Hein? C'est quoi le projet? Elles ont un hijab en mode alhamdoulilah, tu vois. Ça danse, quand il y a le tam-tam, ça saute là-bas, frère. Le boubou, il part avec le vent. Tu vois le gueuserie, frérot. Mais c'est quoi le projet? Hein? Et après, ouais, nous, on est musulmans depuis des millénaires chez nous, alhamdoulilah. Non, faut être sérieux au bout d'un moment, faut être sérieux. Faut être sérieux. Moi, ça me fait marrer, ces gens-là qui nous parlent de, ouais, nous, les musulmans, vous êtes musulmans? Hein? Vous voulez qu'on vous fasse la liste de tout ce qui est haram et ce que vous faites? Hein? Vous voulez qu'on sort? Vous êtes musulman quoi? Vous êtes de la purée musulmane, moi je vous le dis. Moi, regardez, attendez 2 secondes, je vais vous montrer ça. Voilà, en fait, l'Africain, il est comme ça. Je vais vous montrer ça, attendez. Putain, le fichier, lui, pourquoi il est là? Alors, tac, tac, juste un instant. C'est ça les musulmans en Afrique. Incroyable. Allez dans les mariages, hein, vous allez rigoler. Hein. Moi, les mariages, là, que des barres de rire, frère. Les mariages, là, ils sont trop marrants. Ils sont là, déjà, tous les boubous que vous portez, c'est haram. Hein, les bazins, là, qui brillent, là, on dirait, frérot, il y a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, frérot. C'est haram, ça. Hein, et après, vous mettez les armes à une taille sur la tête. C'est quoi, ça? C'est écrit ça où dans le Coran? C'est écrit ça où dans les hadiths que c'était halal? Faut être sérieux au bout d'un moment. Donc, attendez, hein, on a affaire à des musulmans purés, hein, la purée de musulmans. Alors, tac, tac, fun. Il est où le truc là? Putain, mais je l'ai mis où le truc? Merde. Fond d'écran, peut-être c'est ici. Islam. Ah, mais je sais plus où je l'ai mis. Je ne sais plus où je l'ai mis. Sujet du jour, peut-être. Islam. Ah, mais il est plus là. J'ai dû mettre ça quelque part. Bon, c'est pas grave. Hein. Vous l'avez déjà vu l'affiche purée musulmane. Je pensais que je l'avais mis là, mais bon, c'est pas grave. Hein. Fun. Ah, il est là. Voilà, c'est ça qu'on a à faire. On a à faire de la purée musulmane. Voilà. Ils vous parlent de l'islam, mais il faut voir la pratique de l'islam, frérot. Ils pensent qu'ils vont aller au paradis avec toutes les foutaises qu'ils font. Hein, voilà. Donc, venez chez Frozone, vous allez apprendre comment il faut porter un hijab correctement. Hein, comme ça, vous allez passer de purée à de vrais musulmans. Donc, hein, le make-up, mesdames et messieurs, c'est haram. Vous arrêtez vos conneries, vous assumez votre religion. Hein. Vous avez voulu rentrer dedans. Il faut aller jusqu'au bout de votre démarche. Ici, vous avez un couple, un joli couple, machallah, qui, bah là, 20 sur 20. Vous voyez? Couleur unie. Le monsieur, il a la beubare. Selfie halal. La dame, elle est propre. On voit ses mains. On voit pas les pieds. Hamdoullah, qu'est-ce que vous voulez de plus? C'est ça, les vrais musulmans. C'est ça qu'il faut. C'est comme ça qu'il faut. Donc, c'est juste un exemple pour vous montrer la tenue halal validée par Allah 5 étoiles. Donc, on continue ici. Hein, vous avez différents types de vêtements que les musulmans y portent. Vous voyez ici, vous pouvez voir que il y a un point commun, c'est que la couleur, elle est unie. Hein, on n'est pas dans les couleurs... même le rouge, là, c'est haram le rouge, hein, comme ça, là. C'est pas très, très halal. Vous avez le hijab, hein, qui est connu, qui est là, à droite. Cache les cheveux, les oreilles et le cou. Ne laisse voir que l'ovale du visage. Ça, c'est halal. Tchador. Le tchador. Grande pièce de tissu posée sur la tête. C'est un drap. Hein. Vous pouvez prendre un drap. Hein. Vous pouvez prendre vos rideaux. Hein, et l'utiliser comme le tchador. Le tchador. Ouvert sur le devant. Ça, c'est le tchador. Vous avez la niqab. Hein, comme l'image que vous avez vue. Voile intégral complété par une étoffe. Ne laisse apparaître qu'une fente pour les yeux. Ça, c'est pas mal. C'est très bien ça. Si vous avez ça, alhamdoulilah. Les femmes du prophète apportaient ça. Mashallah. Vous avez le camis pour les hommes. Hein, vous allez voir, hein, les noirs arabes, c'est des experts en camis. Longue tunique portée traditionnellement par les hommes. Arrive en général au-dessus des chevilles. Voilà. Vous voyez, le hamis, ou camis, ou je sais pas quoi. Vous avez le djilbab, hein, djilbab, ça c'est halal tout ça. Hein. Tout le reste là, ça dégage à la poubelle. Faut arrêter vos foutaises. Ouais, non.
Il n'y a que ça, c'est halal. Le reste, c'est dégage à la poubelle. Je vais vous expliquer pourquoi. Robe longue couvrant les cheveux, tout le corps orni les pieds et les mains. Peut être portée avec de gants fins. Voilà, il y a des gens qui mettent des gants. Hein, c'est pas mal les gants, ça donne un petit style. Vous voyez ce que je dois dire pas les gants de Michael Jackson là, non, vous pouvez porter des gants. Et pour finir, vous avez la burqa ici. Hein, la burqa c'est halal tout ça. Hein. Vous pouvez mettre la burqa aussi, mesdames. Elle couvre complètement la tête et le corps. Un grillade dissimulé pour les yeux. Voilà, ça c'est, il y a des grillades. Ça c'est bien les grillades. Si vous avez des abeilles qui vous attaquent et tout, ça c'est pas mal, ça protège. Voilà, c'est la burqa. Voilà, ça c'est les tenues, hein, les principaux tenues traditionnelles musulmanes. Hein, voilà, donc voilà. Et ici, on va voir ensemble hein, les 8 conditions du voile. Vous voyez, le voile, hein, c'est pas juste... Il y a des conditions pour que ça soit validé, pour avoir le tampon halal certifié. Donc, le make-up, dès le départ, je vous ai rappelé que c'était interdit. Alors, qu'est-ce qui fait que bah, votre voile, vous l'avez porté correctement hein, Frozone va vous le dire. Prenez des notes. Partagez le live. Hein. Alors, premièrement, il doit couvrir tout le corps. Hein. Ça, c'est la première chose. Hein. Des demi-voiles, les voiles dévoilés, ça va pas. C'est haram à la poubelle. Il ne doit pas être transparent ou mince. Hein, voilà, donc ça sert à rien de mettre un sac plastique où on voit... Non, ça doit cacher à l'intérieur, on ne doit pas voir votre corps. Hein, on continue. Vous avez... il doit être ample et non serré. Hein, un peu... voilà. Les voiles slim, ça passe pas, c'est interdit. Hein, les voiles slim, les voiles dim, les voiles... tout ça, c'est haram. Hein. Voilà, il doit être large, oversize. Hein. Toujours oversize. Hein. Oversize. On continue. Il ne doit pas être de couleur... Alors, il ne doit pas être décoré ou de couleur attirante. Vous voyez, ça c'est foutu. Ça nique tous les boubous. Hein, vous comprenez? Tous les boubous là, que vous voyez là. Vous connaissez les noirs, ils aiment bien les couleurs, les motifs. Tout ça, ça va à la poubelle. C'est pour ça que je vous ai dit, hein, les femmes, dans les mariages, là, les bazins, tout le tralala, là, les armas, vous pensez que vous êtes dans le halal. Non, mesdames, vous êtes dans le haram. C'est haram tout ça. Vous devez pas avoir de couleur attirante. Hein. Parce que quand vous mettez les bazins là qui brillent, jusqu'à que limite même, il n'y a même plus besoin de lumière dans la salle. Hein. Hein, tellement le mec, il a tapé sur le bazin, la teinture là. Hein. Les farafaranis, les bazins là, qui brillent là, frérot, on dirait... Hein, on dirait même... bref. C'est pourquoi, en fait, que ça brille. C'est pour que les gens y voient de loin. Ça attire l'œil. Quand vous mettez des couleurs, des motifs, ça attire l'œil. C'est haram, ça attire l'œil, c'est haram. Hein, c'est haram. C'est pour ça qu'il faut mettre des couleurs discrètes, noires, des couleurs hardcore sombres, tu vois ce que je veux dire, dark. Donc, tous vos voiles, là, les bazins, les trucs, tout ça, c'est 0. 0 sur 20. Hein, voilà. Donc, s'il y en a qui ne sont pas d'accord, parce que le but, c'est d'être discrète. Ceux qui disent Frozone, c'est faux, bah, qui viennent m'expliquer ça. Parce que si vous mettez une couleur qui est attirante, qui tape dans l'œil, c'est pour vous faire voir. Et Allah, il demande d'être discret quand vous êtes dehors et pour pas que les hommes vous regardent. Donc, vous voyez que ce que je dis, c'est cohérent. C'est comme avec le make-up. Quand vous mettez le make-up et tout, c'est pour qu'on vous voit. C'est pour être plus belle, etc. Mais c'est la même chose. Là, c'est pareil. Quand vous mettez des bijoux, des bling-bling, etc., etc. Comment ça, allez, vas-y, toi. Voilà, ça, c'est les... Pourquoi vas-y? Il y a quoi de faux que je dis, là? Dis-moi, il y a de quoi de faux? C'est incroyable. Vous allez pouvoir monter et me démonter si vous avez des arguments avec des sources, bien évidemment. Parce que venir ici et parler avec... de l'émotion, c'est pas intéressant. C'est pas intéressant. Nous aussi, on parle avec des textes. Là, il y a de la logique. Allah, il vous demande d'être discrète. Je peux te lire les tafsirs et tout, tu vois. Allah, il veut que la femme soit discrète, que justement, qu'elle tape pas l'œil, etc. Hein? Donc, le fait de mettre des vêtements qui sont bling-bling, qui brillent, avec des motifs et tout, ben, ça va à l'encontre de ce que Allah il demande. Donc, c'est tout à fait logique que le voile, quand vous le portez, eh ben, il ne doit pas justement être attirant. Donc, on continue. Hein, il ne doit pas être parfumé. Hein, le parfum, c'est haram hein, dans l'islam. Hein, donc, prenez vos douches, mettez du déodorant sans parfum, et sans plus.
Le parfum, ça attire. Encore une fois, on est dans l'attirance. Tout ce qui est parfum, là, elles sont bons, elles, tu vois. Bam, bam, tu vois. Ça attire, c'est haram. Ça attire, c'est pas bon. On continue. Il ne doit pas ressembler aux vêtements masculins. Bah oui, vous pouvez pas mettre les meufs qui grattent les pulls de leurs mecs, là, qui font chier, là, allez, voilà, c'est haram. Vous n'avez pas le droit de mettre des pullovers. Vous avez des meufs voilées qui mettent des pullovers. Elles pensent qu'elles sont non, c'est haram. Vous avez des meufs armées à mettre les pullovers de leurs mecs. Vous savez, les pulls à capuche, tout ça, là, nanana. Et elles pensent qu'elles sont dans la halal. Elles pensent qu'elles sont, ouais, non, je suis désolé. C'est un vêtement masculin. Vous laissez ça pour les hommes. C'est haram, ça. Allah, il veut pas de ça. Arrêtez de prendre les vêtements de vos maris. Allez acheter votre hijab, votre burqa et tout ça. Parce que votre mari va pas prendre votre burqa. À l'inverse aussi, c'est pareil. Des mecs qui s'habillent comme les meufs, c'est bizarre. Qu'est-ce que c'est que ces délires? Bah, c'est pareil, dans l'autre sens, c'est la même chose. On continue. Il ne doit pas ressembler aux vêtements des mécréants. Voilà. Vêtements des mécréants. Voilà. Donc ça, c'est haram. D'ailleurs, pourquoi c'est les mécréants qui vous habillent? C'est les gays qui vous habillent. Tous les grands trucs, les grandes sociétés, nanana. C'est des gays. Comment ça, j'arrête? Pourquoi tu veux que j'arrête? J'arrête pas. Vous n'aimez pas qu'on vous dise la vérité. Quand on vous dit la vérité, vous êtes énervé. Je donne des cours, moi. C'est pour vous que je fais ça. C'est pour vous gagner des racénettes pour aller au paradis. Vous voulez pas aller au paradis? Pourquoi vous voulez pas aller au paradis? Moi, j'aimerais pas me retrouver en enfer avec un musulman. Ce serait l'enfer, pour de vrai. Donc, gagnez des racénettes, appliquez ce que Allah vous demande. Comme ça, vous allez gagner des racénettes, vous allez au paradis. Non, votre objectif, c'est d'aller en enfer avec Frozone pour les casser les couilles encore, pour l'éternité. Laissez-nous aller en enfer en paix. On peut pas aller en enfer tranquillement? Qu'est-ce que c'est que ces gens? La dernière fois, il y avait un mec qui était là qui me faisait chier. Non, Frozone, tu vas pas aller en enfer, arrête, frérot. Mais laisse-moi aller en enfer tranquillement. On peut même plus aller en enfer tranquillement, mais c'est quand même pas croyable. On peut même plus aller en enfer. On vous donne des tips, on vous donne des conseils pour gagner des racénettes, etc. Vous n'êtes pas content, mais on peut rien faire avec vous. Frozone, il vous donne des conseils tous les jours. Faites la hijra, allez dans un état où la charia est appliquée, comme ça vous allez pouvoir renforcer votre foi, apporter le voile correctement, nanana, faites la prière. Je fais des rappels tous les jours et vous n'êtes pas content, mais c'est quoi ce délire? Vous voulez quoi? C'est quoi votre objectif au final? Vous voulez pas aller au paradis avec les vierges qui redeviennent vierges et qui redeviennent vierges et qui redeviennent vierges? Non. Vous voulez quoi? Laissez-nous aller en enfer tranquillement. Non, mais pas possible. Incroyable. Vous devez me remercier. Je fais des lives de conscientisation pour vous apprendre à vous habiller correctement. Et vous n'êtes pas content. Ouais, Frozone, on va te niquer, on va te rechercher. Laissez-moi vous aider à aller au paradis. Putain de merde, c'est incroyable. Vous n'êtes pas conforme par rapport à l'islam. Vous n'êtes pas conforme par rapport à l'islam. Vous n'êtes pas conforme. Vous pensez que vous l'êtes, mais vous l'êtes pas. Donc quand on vous met vos textes, vous voulez pas, vous êtes pas content, vous êtes énervé. Parce que vous êtes là, vous aimez bien mettre vos boubous qui brillent, vous aimez bien vous habiller, vous aimez bien danser sur du tam-tam, sauter, jusqu'à on voit vos culottes. C'est haram tout ça, c'est pas bon. Allah, il aime pas ça, là. Donc, vous devez me remercier, et dire merci Frozone. Grâce à toi, j'ai pu apprendre beaucoup de choses et je vais pouvoir porter mon hijab correctement. Non, vous, au lieu de ça, vous êtes fâchés. Parce que vous voulez pas changer vos habitudes. Vous êtes des hypocrites. Les nafirs, je sais pas quoi, la goum, je sais pas quoi, là. Donc, on continue. Et ne doit pas être un vêtement de fierté ou de popularité. Voilà. Ça veut dire que si votre voile, il y a un logo Louis Vuitton, parce qu'il y a des voiles comme ça, les gens, ils prennent des tissus Louis Vuitton. Ou si vous vous habillez en mode Zarba, en mode Fashion Week, vous voulez vous la raconter, ça, c'est haram, tout ça. C'est pas bon. C'est pas bon, c'est haram. Voilà, faut pas... Il y a trop de meufs qui pensent qu'elles sont habillées bien, mais c'est haram. Trop, trop, trop. Donc, on va regarder quelques exemples de vêtements. Comme ça, on va voir ce qui est conforme. Donc, voilà. Il y en a trop, vous êtes trop en mode... Voilà. Donc, par exemple, ici, je vais vous montrer quelques photos. Là, vous voyez, ça, c'est des femmes Maasai. Si elles se convertissent à l'islam, tout ça, c'est haram. Ça va à la poubelle. Il faut enlever tout ça, c'est la merde. Les couleurs attrayantes, là, on voit les bijoux, nanana, les jambes, tout ça, c'est haram, poubelle. Donc, demain, si l'islam arrive ici, et qu'elles appliquent à 100%, terminez tout ça. Voilà. Pareil, ici, vous avez les peuples baoulés, ou je sais pas, qui sont dans une fête. Là, on voit les bijoux, on voit... C'est haram, tout ça. Ça, c'est pas bon. Les couleurs.
Si là, l'islam arrive ici et qu'ils se convertissent, terminez tout ça. Poubelle. Hein, on met la burqa et fini les fêtes où on danse, haram, tout ça. Poubelle. Pareil ici, cette belle fille. Hein, demain, elle se convertit à l'islam. Terminez les bijoux. Terminez tout ça. C'est haram. Les cheveux, on cache. Hein, on met une burqa et c'est fini. Voilà, c'est pour vous dire à quel point. Alors, vous voyez, là, on a affaire avec des... ça, c'est sûrement soit des soniqués ou des bambara. Hein. Donc, vous voyez, elles vont dans les mariages avec des bazins comme ça. Là. Ça, c'est haram, mesdames et messieurs. Et elles mettent un foulard comme ça en pensant que c'est l'équivalent d'un hijab. Ça, c'est 0 sur 20. 0 sur 20. Oui, elles sont magnifiques. Mais si elles sont musulmanes et qu'elles pensent que Allah valide ça, autorise ça, bah ça, c'est 0. Bah, bien sûr, ces traditions, c'est haram. Poubelle, Allah, il veut pas de ça. Les meufs, elles sont maquillées, haram. Le boubou, on voit le cou, haram. Les bijoux, haram. Le sourire, haram. Qu'est-ce qu'il y a encore? Hein, même les mains, là, haram, tout est haram. Ça, c'est l'enfer, ça. Là, 0 sur 20, mon frère, ma soeur. Hein, donc, il faut arrêter ces conneries. Ici, tout est haram. Hein, voilà. Là, vous avez elle, cheveux crépus, on voit les cheveux, haram. Hein, les vêtements colorés, haram. Le maquillage, haram. La femme, elle est là, elle met son turban, haram, parce que le turban, il est coloré. On voit ici le bout de haram. On continue. Là, haram. Ici, haram. C'est haram, les bijoux, les boucles d'oreilles. Haram, haram, haram. Tout ça, ça va à la cave. Poubelle. Ici, vous avez des bandes de copines qui sortent pour aller manger à un restaurant. Haram. Il où les tuteurs pour surveiller? Hein? Il n'y a pas de tuteur, c'est interdit. Hein, mesdames? Est-ce que vous avez demandé l'autorisation de votre mari pour pouvoir sortir? Si c'est le cas, où est le tuteur pour vous surveiller? Haram. Les habits, la robe, haram. Les bijoux, haram. Les cheveux, haram. Les ongles, les chaussures, haram. Tout est haram, ça. Poubelle. Ça, c'est l'enfer direct. Ici, haram. Tout ça, il faut foutre la burqa. Hein. Ça, c'est haram, tout ça. Là. Ça va à la poubelle. Hein, voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? Des jeunes filles qui sourient. Haram. Ça met des bijoux. Haram. Y a un mec. Qu'est-ce qu'il fout là, le mec? Haram. Tout ça, c'est haram. Ça va à la poubelle. Ça, c'est haram. Hein. Même les mecs, là. C'est pas bon. Pourquoi on voit les bras, là? C'est haram. Poubelle. Il fait du tam-tam, de la musique. Haram. Hein. Le chapeau. C'est quoi ces chapeaux? Haram. Hein. C'est quoi ce délire? On continue. Qu'est-ce que c'est que ça? Tout ça, c'est haram. Ça, il faut convertir tout ça à l'islam. Il faut mettre une burqa à toutes ces femmes-là. Là. Vous mettez un tchador, une burqa, tout en noir. Terminez la tradition, les couleurs, la joie de vie, les danses. Tout ça, si on applique la charia, ça disparaît. Tout ça, ça va à la poubelle. Haram, haram, haram. Hein, voilà. Tout ça, ça à la poubelle. C'est haram, ça. C'est quoi, ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Les trucs de sauvage. Hein? C'est quoi, ça, les trucs de sauvage? Haram, tout ça. Faut jeter à la poubelle. Hein? Allah, il veut pas ça, là. C'est quoi, ça? Ça, c'est le shaitan. C'est le shaitan qui met les cornes comme ça. Haram. Je sais pas c'est quel peuple. Hein? Tout ça, vous ramenez l'islam, c'est fini. Poubelle. Terminé. Finito. Hein? Vous mettez l'islam ici, c'est terminé. Hein? Toutes ces femmes-là, les traditions, les coutumes, tout ça, c'est fini. Si on applique à 100%. Donc, il faut être sérieux. Hein? On va terminer. Voilà, là, haram. Haram, c'est quoi ça? Pourquoi elle sourit? C'est haram, le sourire. Hein? Faut pas sourire, madame. Les couleurs orange, haram, tout ça, c'est pas bon. Hein? Ça, c'est haram. C'est haram. Bref, vous avez vu, hein, là, tout ça, c'est des exemples haram. Vous appliquez la charia, tout ça, c'est fini. Hein, voilà. Ici, vous allez voir. Ça, c'est halal. Voilà. Là, si toutes ces femmes hein, que vous avez vues en Afrique, qui sont dans leur tradition, et bah, tout ça, c'est haram. Il faut, quand elles vont se convertir à l'islam et elles vont appliquer la charia, l'islam à 100%, la loi d'Allah, il faut qu'elles changent, elles s'habillent comme ça. Voilà. Là, c'est halal. Hein, là, vous avez un tchador, comment on appelle ça, là? J'ai oublié le nom, là. Avec les grilles, là, pour les ça, c'est plus les Afghans qui mettent ça. Ici, bon, les vêtements, c'est halal. Mais la clope, hein, la bière, tout ça, c'est haram. Mais dans l'ensemble, ça va. En ce qui concerne les vêtements, c'est halal. Hein. Après, le comportement, c'est autre chose. Ici, halal. Hein, voilà. Là, ça, c'est les vêtements. Ouais, là, on est sûrement au marché. Hein, là, vous êtes chez Louis Vuitton ou
collection hiver, printemps 2024. Hein, voilà, donc à fond les courses. Vous voyez, hein, c'est pas très compliqué. Hein. Nous, les mecs, on aime ça. Parce que le choix, il est très simple. Ça veut dire qu'on se casse pas la tête à tenir des sacs. Elles vont pas nous faire chier à rentrer dans les magasins, à faire les essais pendant 45 minutes, 1 heure. Tu pètes un plomb, frérot. N'allez jamais faire les courses avec vos femmes hein, si vous voulez pas mourir vivant, si vous voulez pas mourir jeune. Mais si vous êtes dans des pays comme ça, vous pouvez les accompagner. Hein, ça va très très vite. Hein. En général, on a un vêtement standard et puis basta, tout est terminé. Donc là, en vrai, elle cherche juste la taille. Hein, voilà. Donc, là, c'est halal. Par contre, la couleur, là, ça, c'est haram, ça. C'est pas bon, ça. Le sac, là, c'est un peu LGBT, non? Qu'est-ce que vous pensez de tout ça, là? C'est LGBT, non? Haram, ça, le sac. Hein. Mais, dans l'ensemble, là, les vêtements qu'elles choisissent, c'est halal. Là, on est sur du noir, on est sur quelque chose de large, on est sur quelque chose qui couvre hein, tout de A à Z. Donc, c'est halal. Ah ouais, donc vous avez signalé mon live, hein. Vous êtes comme ça. Vous avez le seum. Pourquoi vous signalez mon live? Vous êtes des rageuses. Vous êtes des rageuses. Vous êtes des rageuses. Tapotez le live, ils ont signalé le live. Donc ça, vous voyez, les gens qui ont ce comportement, qui signalent le live, vous êtes des haineuses. Parce que Frozone, il vous dit la vérité. Et vous avez le seum. Vous avez un seum parce que vous êtes des hypocrites. Vous avez un seum jusqu'à aller signaler le live. Mais pourquoi vous allez signaler le live? Là, j'ai insulté qui, là? J'ai juste dit comment est-ce que vous devez vous habiller et vous reviens avant qu'il fasse sauter le live. Non, je vais pas partir parce que si je pars, je vais recommencer de tout à zéro. Vous avez le seum. Mais pourquoi vous avez le seum comme ça? Je suis juste en train de vous donner des cours de... Je comprends pas en fait. Pourquoi vous avez une haine? Parce qu'en fait la vérité elle vous fait mal. C'est-à-dire que vous aimez bien vous habiller comme des tanas. Vous aimez vous habiller comme des tanas. Et quand Frozone, hein, vous aimez vous habiller comme des tanas. Et quand vous voulez justement porter la carte de votre religion. Et quand vous avez des gens qui sont comme ça, qui vous disent la vérité, vous avez le seum, vous allez signaler le live. Là, vous avez le seum, vous êtes des rageuses. Là, j'ai affaire à toutes les maliennes là, toutes les soninké, tout le tralala là, qui viennent nous faire chier là. Vous êtes des haineuses. Vous êtes des rageuses, hein. Arrêtez avec votre bazar là, coloré, arrêtez avec vos make-up là, de travelo, hein, arrêtez tout ça. Allez vous habiller convenablement, vous nous saoulez avec votre religion matin, midi, soir. Là, on est samedi, vous allez voir, il y a plein de mariages, de baptêmes, vous allez vous habiller comme des... Arrêtez ça. Habillez-vous convenablement. Vous dites que vous aimez l'islam. Pourquoi est-ce que vous êtes là, hein? Je comprends pas le concept. C'est incroyable. Et vous avez rien à faire. Quand on vous dit la vérité, vous avez le seum. Hein? C'est pour ça que vous me détestez. Vous détestez Frozone parce qu'il vous dit la vérité. C'est comme ça que vous devez vous habiller. Vous laissez tous vos boubous là, à la con là. Vous vous habillez comme ça si vous voulez vraiment appliquer la loi d'Allah à 100%. Mais vous êtes des hypocrites. Tapotez s'il vous plaît pour contrer ce truc. Il faut tapoter vraiment beaucoup. Parce que là, vous êtes des rageuses. Il n'y a rien de mal. Là, je suis juste en train de vous montrer la vérité. Vous détestez la vérité. Vous n'aimez pas la vérité. Vous êtes des rageuses. Vous êtes des rageuses, vous êtes des hypocrites. S'il y en a qui pensent que ce que je dis c'est faux, bah montez ici et démontrez-moi que c'est faux. Au lieu de ça, vous n'avez pas ce courage-là. Hein, vous êtes des lâches. Vous êtes là, vous envoyez un caillou et après vous allez vous cacher. Vous êtes des lâches. Ici, vous êtes dans un mariage. Alors, on peut bien évidemment un peu de fantaisie, hein, parce que c'est un jour exceptionnel. Une belle photo hein, avec la belle famille, hein, j'imagine. Hein, peut-être les cousines ou les demoiselles d'honneur. Hein, je mettrai un billet sur les demoiselles d'honneur. Pas comme ces demoiselles d'honneur là, hein, qui vont aller danser sur du Fali Poupa hein, et qui mettent les hijabs. Non, là on est sur un bon mariage halal. Hein. Les hommes, c'est un mariage séparé où on sépare les hommes et les femmes. Hein, voilà. Et voilà, c'est propre. Donc voilà, vous voyez, vous avez la mariée qui est là, machallah. Vous avez les demoiselles d'honneur de l'autre famille. Ça c'est bien. Hein, voilà, tout le monde est propre. Hein, bon, on laisse un peu quand même un peu de comment on appelle ça, un peu de fantaisie parce que c'est un mariage effectivement, mais voilà, les femmes elles sont couvertes et c'est pas moi j'ai des photos hein. Je peux vous montrer les photos de mariage de Renoir où vous allez voir des meufs habillées en hijab, vous allez péter un plomb. Je peux vous les mettre, mais si je les mets déjà là rien qu'avec ce que je mets, vous signalez. Mais si je vous mets les photos, les mariages des Renoirs là où vous voyez, ou même des mariages des robots où vous voyez comment ils sont habillés, mon frère, mais c'est incroyable. Hein? Et c'est les mêmes qui veulent monter pour dire ouais, nous on est dans l'islam depuis toujours, nanani, nanana. Vous êtes dans rien du tout. Vous êtes des hypocrites, vous assumez pas votre religion.
Je peux pas mettre, si je mets, ça va sauter directement. Vous êtes derrière... Moi, j'ai des photos hardcore, hein. Mais si je les mets, ça, regardez, rien que je mets des trucs comme ça, les gens, ils signalent déjà. Hein. Si je commence à mettre vos photos là, dans vos mariages, vous allez péter un plomb. J'en ai plein, c'est pas ce qui manque. Hein. J'en ai plein, c'est pas ce qui manque. Donc arrêtez vos foutaises. Voilà, là c'est bien. Hein, vous voyez la mariée, machallah, tout le monde est bien, alhamdoulilah. C'est ça qu'il faut, tu vois, dans vos mariages. Mais vous êtes des hypocrites. Là je vais vous montrer un couple. C'est le couple de tout à l'heure. Là, c'est un très très beau couple. Voilà, là ils sont bien. C'est comme ça que vous devez vous habiller normalement. Si vous aimez la religion, si vous aimez Allah, pourquoi vous appliquez pas ce que Allah vous demande d'appliquer? Appliquez ce que Allah vous demande de vous appliquer en vêtements, dans le comportement. Vous êtes la meilleure des communautés. Pourquoi est-ce que vous êtes habillés comme des tanas? Comment est-ce que... Des wesh wesh ma gueule qui mettent des lunettes en or, c'est haram. Qui vont faire des coupes dégradées, c'est haram. Hein, qui vont mettre des TN, c'est haram. C'est quoi ce délire? Arrêtez tout ça, les gars. Au bout d'un moment, il faut arrêter. Non, Les mecs qui sont habillés, qui mettent des jeans serrés, plus serrés que le serré, mais c'est... Et ils vont à la mosquée. Non, mais c'est incroyable. Hein? Ouais, non, mais je vais mettre les photos. Donc là, vous voyez, là, c'est halal. Technique. Alors, ça, c'est une technique pour manger. Hein, ça, c'est... Voilà, comme ça, vous prenez des tutos. Voilà, vous voyez, ça, c'est des techniques pour manger. Voilà, ça, c'est... Voilà, donc, halal. Ça, c'est haram. Ça, c'est haram. Qu'est-ce que tu vas aller foutre dans une piscine avec ça? C'est simple. Soit vous êtes dans une piscine pour les femmes, et dans ce cas-là, vous pouvez mettre un comment on appelle ça, là? Vous pouvez vous habiller normalement, hein, entre femmes. Mais ça, là, ça sert à quoi, ça? Qu'est-ce que c'est que ça, là? Ici, la meuf, on sait qu'elle met du 36, hein, déhanché. Regardez, ça, je sais, ça, c'est du 80, c'est du 85C. 85C, je sais. Bah oui, je suis un spécialiste, moi, en soutif. Hein, j'en ai tellement enlevé. 85C, hein, voilà. Bah oui, c'est du C, mon pote. Bah oui, c'est du 85. Je le sais parce que je le vois à la forme, tout ça. Elle doit faire à peu près 1m75 dans ses alentours par rapport à la photo. Voilà, mais ça, Zarma, c'est halal. Ça, c'est halal. Foutage de gueule. C'est haram. Tout ce qui est burkini, comment on appelle ça? Burkini, panini, tout ce qui finit au nini, ça, c'est haram. Arrêtez tout ça. Laissez ça. Hein. Soit vous êtes sérieuse, ou soit vous n'êtes pas sérieuse. Hein. Arrêtez vos bêtises. Et ça va aller dans les compétitions de JO devant toute la Terre. Tous les mecs qui te regardent et tout, etc. Non, il faut être sérieux. Non, il faut être sérieux au bout d'un moment. Attendez, j'ai une image pour ça en plus d'ailleurs. Vous êtes dans des foutaises, hein. Franchement, arrivé à un moment, il faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Hein. Alors, tac, tac, sujet du jour, JO. Ouais. Ça, c'est les... Alors, haram. Alors la photo où la meuf, elle faisait le grand écart. Haram. Hein. Vêtements d'homme, Nike, décoration, nanana. Tu joues au foot. T'as demandé à ton mari ton truc de jouer au foot? Arrêtez de vous foutre. Regardez, elle met un hijab et la meuf, elle a un piercing. Non, mais c'est quoi ce délire? Piercing sur le nez, hijab. Non, mais il faut être sérieux au bout d'un moment. Franchement, moi, je vous comprends plus. Je comprends pas le concept. J'arrive plus à vous comprendre. Piercing sur le zen. Piercing, la nana, là, un piercing. Hein, voilà. Et elles font chier tout le monde. On milite, elles font des manifestations. On veut avoir le droit de jouer au foot avec un hijab. Non mais c'est quoi ce délire? Ça va être quoi prochainement? Donc là, vous allez voir les musulmans joueurs de foot qui vont vouloir justement jouer aussi avec les camis. Hein? Ça va être quoi prochainement là? Il y aura des Benzema avec le camis qui vont courir sur le terrain de foot. Mais on va où, putain de merde, là? Au bout d'un moment, faut être sérieux, les gars. Non mais c'est sérieusement. Ça va être quoi prochainement? Ils vont mettre des camis, ils vont commencer à courir dans le terrain? Non, faut être sérieux au bout d'un moment, tu vois? Voilà, c'est ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est que ça, les gars, au bout d'un moment, là, mais c'est incroyable. Hein? Vous voulez faire quoi avec ça? La meuf, elle est là, on voit ses cuisses, on voit tout, elle met un hijab. Mais c'est quoi le concept? C'est quoi le projet, au bout d'un moment, je comprends. Qu'est-ce que c'est le projet dans tout ça? Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer c'est quoi le projet dans tout ça? Hein? Quelqu'un peut m'expliquer c'est quoi le concept? Hein? Parce que là, je comprends plus rien, là. Là, on voit les cuisses, on voit les formes, on voit tout. Et là, hein? Et la meuf, elle met un hijab. Non, mais ça, c'est quelle équipe? C'est le Maroc, ça. Et puis là, à côté, t'as une Marocaine, elle est là, normale. Hein. C'est quoi le projet, les mecs, au bout d'un moment, là? Je comprends plus rien, là. Non, mais je comprends plus rien. Regardez, elle est là. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Vous voulez faire quoi? Tu veux aller où, toi? Hein? Là, vous voyez, là, sprinteuse. C'est quoi le concept? De tarpé, il est là, on voit... Non, franchement, au bout d'un moment. Non, faut être sérieux, au bout d'un moment. Patineuse artistique. Non, mais regardez-moi ça, là. Hein? Halal? Non, mais...
Vous êtes dans les foutaises. C'est pareil, ici. Non, les gens, ils sont... Là, l'escrime. Non, non, franchement, moi, c'est trop. Bon, ça, j'enlève, ça, c'est trop. C'est trop. Ici, halal, hein, voilà, là, on est bien. C'est ça qu'il faut. Là, on est dans un état où là, Allah, il est content. Allah, il est content, là. Là, c'est très bien. Il n'y a que des femmes. Elles sont tous couvertes. Hein, on ne voit pas les formes. Alhamdoulilah. Mais c'est ça que vous voulez pas. Elles sont toutes couvertes, mais voilà. Attends, le grand, j'ai bientôt terminé mon... J'ai terminé, là. Dans 5 minutes, j'ai terminé. Vous allez pouvoir monter. D'accord? Je donne les cours, là. Et dès que j'ai fini, je vous fais monter. Ça, c'est halal. Bon, le piercing, là, c'est pas bon. Mais elles sont bien habillées. Hein, voilà. Mais voilà. Ça, c'est bien. Voilà. Donc, vous avez vu, hein, un peu ce que je vous ai montré. On va terminer ici avec ce qui est pas bon et ce qui est bon. Alors, ici, ça, c'est halal. Ça, c'est bien, ça. Hein, voilà. Donc, vous voyez. Là, bon, on voit les cheveux, hein, quand même. Hein. C'est pas... Non, on a mis un autre truc pour tailler. Non, ça va. Ça, c'est bien. Derrière, c'est pas trop ça. Hein. Là, c'est des couleurs flashantes. C'est pas très, très halal. Ici, c'est haram. C'est quoi ce hijab avec cette marque, hein? Signe. C'est quoi ça? Ça, c'est de la merde, tout ça. Vous voyez, là, les meufs, elle est là, elle prend le pull de son mec. Haram. Make-up. Haram. Make-up. Haram. Pullover. Haram. On voit les formes. C'est haram, ça. C'est 0 sur 20. Et vous avez plein de meufs qui sont habillées comme ça et qui pensent qu'elles sont dans la halal. Beaucoup, hein. Ici, pareil. Haram. Tout ça, c'est 0 sur 20. Couleur attrayante. Make-up. Pull. Où on voit les formes. Ça, c'est 0 sur 20. Dites bonjour, dites merci à Frozone, envoyez des cadeaux. Je suis en train de vous apprendre à vous habiller correctement. Vous êtes là, au lieu d'être content et dire merci, machallah Frozone. Vous êtes là, vous signalez, bande de koufars. Vous êtes plus koufars que moi-même. Parce que moi, j'ai décidé de quitter tout ça. Hein, parce que moi, j'ai dit non, tout ça, c'est pas pour moi, j'arrête. Mais vous restez dedans en sachant que c'est pas pour vous. Ici, c'est halal. Là, c'est bien. Ouais, on est sur les couleurs... là, c'est bien. Il n'y a rien à dire, là. Il n'y a pas de make-up. Hein, Ah, les ongles, c'est pas bon. Là, c'est haram, là. Les bijoux, c'est pas bon. Alors, les meufs, là, qui mettent le voile et qui ont des ongles de Wolverine, hein, ça, c'est pas bon. Vous arrêtez toutes vos conneries. Hein, les ongles, hein, on dirait... non, ça, faut être sérieux au bout d'un moment. Hein, ça, faut arrêter. Voilà. La pédicure, là, faut arrêter. Hein, voilà. Donc, les ongles, là, c'est pas bon. Il y a un petit bijou, c'est pas bon. Mais sinon, c'était presque bon. Voilà, on continue. Alors ici, on est bien. Vous voyez, là, on a un gang de... Ça, c'est du 9-3. Alors ici, ça doit être la chef de gang. Hein. Je pense que c'est elle qui a engrainé elle. Vous voyez, parce que là, on a niveau 1, extrême. Alors là, elle est très très bien, la meuf. Vous voyez, là, elle a tout compris. Elle va bientôt arriver à son niveau, mais déjà pas mal. Et elle vient de commencer. Hein, voilà. Donc, vous voyez, là, on est bien. Là, on est 9-3, alhamdoulilah. On continue. Ici, c'est haram, tout ça, c'est pas bon. Hein, mesdames, il faut les couleurs wax, tout ça, là, c'est pas bon. Hein. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. On continue. Ça, c'est pas bon. Haram. Ça, c'est haram. Hein, parce que là, vous voyez, sac rouge, la jupe, hein, colorée. Le voile, il est pas bon. Il y a plein de femmes avec le voile comme ça, avec des petits trucs motifs. Ça, c'est haram, ça. Les voiles avec les motifs, avec les petits cœurs, les trucs qui brillent, il y en a beaucoup. Les Rona, ils aiment ça, là. Les Rona Westaf, ils aiment beaucoup ça. Les Daran, elles aiment beaucoup ça. C'est haram, maman, faut arrêter. Ça, c'est pas bon, madame, parce que ça attire l'œil. Vous voyez, le but, c'est d'être dans la discrétion. Si vous commencez à mettre un petit truc qui va faire qu'on va vous voir, et ben au final, ça sert à rien, tout ça. Parce qu'au final, vous attirez l'œil. Donc, ça, c'est pas bon. Hein, voilà, c'était presque bon, mais c'est pas bon. Ici, alors ici, c'est très intéressant. Vous avez la fille. Bon, la fille, c'était presque bon, mais là, vous voyez, là, elle est sur un 95D. Hein, voilà, ça, c'est un bon 95D. Et, bah ouais, mais je l'ai deviné. Si je l'ai deviné, c'est que c'est pas bon. La maman, c'est bon, la maman. Très, très bien, la maman. Mais bon, peut-être la fille, elle est là, elle veut gérer nanana. Et bah oui, non, mais tu comprends plus rien parce qu'on voit les formes. Tu vois pas là, tu vois pas les formes là des dessins. Hein, donc là, c'est pas bon. On voit les formes, c'est haram. C'est dommage parce que c'était presque bon.
Hein, voilà. Donc, la maman, c'est bon. Voilà, c'est un 95D. Elle a un gros. Elle est bien, la jeune, là. Elle est vraiment très, très bien. Donc, ici, haram. Ça, c'est pas bon. Alors, ici, ça, c'est haram, ça. Hein, c'est 0 sur 20. Alors, dans l'ensemble, c'était bien, dans le sens où, bah, on a quand même la tenue qu'il faut. Mais, tout ce qui est coloré, tout ce qui est attrayant, c'est pas bon. Hein, en plus, il y a les logos de Chicago Bulls. Ça, c'est Kobe Bryant, paix à son âme. Et voilà. Ça, c'est haram. Donc, c'est ça le projet. Vous voulez faire des baskets avec. Vous voulez jouer au basket avec ça. Donc, en fait, c'est ça que vous voulez. Les gens, ils vont voter des lois pour aller intégrer la NBA avec ça. Non, mais faut être sérieux au bout d'un moment. Faut être sérieux, les gars. Donc, ça, c'est haram. Hein, c'est pas bon. Hein. Les couleurs, là, tout ça. Le numéro 8, Lakers. Voilà. Dommage parce que sinon, on avait quand même. Le voile, il était pas mal. Hein, voilà. Donc, voilà. Ça, c'est haram. Ici, c'est haram, les couleurs, c'est mal mis, tout ça, c'est à la poubelle, 0 sur 20. Ici, c'est dommage. C'est dommage. Parce que là, il y a le henné, il y a les bijoux, le smartphone. C'est pourquoi le smartphone? C'est haram, le smartphone. Hein, c'est interdit, tout ça. Là, on doit être peut-être, ça doit être les Malgaches ou les pays de l'Est. Hein, vous avez les manicures. Ça, c'est pas bon. Les couleurs, c'est trop coloré, tout ça, mesdames et messieurs. C'est 0 sur 20, ça, c'est haram. Alors ici, bien évidemment, l'équipe de foot, haram, hein, voilà, ça c'est les cassos du 9-3 qui font chier, hein, qui n'ont rien à faire. Hein, voilà. Eux, vous les mettez une journée hein, dans un pays où la charrette est appliquée, ils vont revenir à pied. Hein. Ils vont revenir en courant. Comme c'est des sportifs, ils vont même pas prendre l'avion, ils vont revenir en courant directement. Voilà. Il y en a même qui vont venir à la nage. Hein, du fucking bullshit. Hein, voilà. Ouais, vous voulez porter, vous voulez représenter l'islam dans le sport. Ouais, mon cul, ouais. Ici, 0 sur 20. C'est dommage, hein, parce que c'était pas mal, hein, mais là, les couleurs, c'est coloré. Ici, c'est coloré, c'est pas bon. Regardez, on commence à, dès le départ, à endoctriner la pauvre petite fille qui n'a rien demandé. C'est pas bon, ça. Alors, ici, haram. Hein, voilà, ça, c'est les cassos, hein, les nouvelles converties. Soit ça, c'est les meufs qui ont tourné en général. Hein, je parle pas d'elle, hein, je la pointe pas du doigt, parce que sinon, ils vont dire, ouais, Frozone, il a dit, nan, nan. Mais je mets une étiquette. Ça, c'est les meufs, en général, elles doivent avoir bientôt la trentaine. Hein, elles ont fait toutes les chichas de la terre. Effectivement, FC Chicha. Elles ont fait toutes les boîtes de nuit qui existent. Elles ont fait tous les voyages. Hein, elles ont fait Cancun, hein, Ibiza, tout ce qui, voilà, où il y a de la tease, où ça nique à mort. Hein, nique au mouk. Et après, elles veulent trouver un mec. Hein, elles commencent à arriver à la trentaine. Et elles vont aller prendre 2-3 sourates sur TikTok et elles vont commencer à porter un hijab. Hein, machallah, je cherche un mec bien. Je cherche un mec halal. Alors, il y en a qui vont jusqu'au bout. Hein, ils vont se refaire une nouvelle virginité. Hein. Voilà, ça c'est les meufs du TikTok hein, en général. Il y en a plein. Hein, tu vois, avant se refaire la chatte. Hein. Ça, c'est 1000 euros, 1500 euros. Hein. On referme tout ça et puis on remet le compteur à zéro. Et elle lit 2-3 sourates et machallah, elle veut chercher un mec bien. Hein, voilà. Mais comportement de cassos, hein, c'est-à-dire qu'en général, tu maries ça, t'es dans la merde. Ça, tu maries ça, t'es foutu. Ça, c'est le. Il faut les repérer, il faut apprendre à les repérer, les meufs comme ça. Il y en a plein. Hein. Zarma, elles ont acheté un voile qu'elles ont acheté chez Ikea ou bien chez Primark. Et elles veulent venir en mode Zarma, cherche un mec bien. Il y en a plein, hein, faut faire attention. Faites Bellec à ces filles. Hein, voilà. Je vous le dis, hein, il y en a beaucoup. Vous les repérez parce qu'elles ont quand même ce Fashion Week hein, qui est là. Vous voyez là, comment elle est habillée hein, le make-up, on dirait, ça c'est quel make-up ça hein, c'est les make-up de comment on appelle ça là comment on appelle des follow, comment on appelle ça là, des influenceuses qui font toutes les téléréalités, etc. Elle là, vous voyez ces femmes-là c'est un peu comme le Moussa. Vous savez le gars là qui s'est fait douiller là, la pétrolière. Oui, j'ai écouté mon mec, le gars qui était sportif, beau gosse, qui avait son taf. Arrête de m'envoyer l'invitation, laisse-moi finir, je suis inspiré là. C'est un peu comme la pétrolière, là, la robeuse, là, qui même elle se faisait tourner partout et le gars il l'a grillé. Hein, voilà. Le mec il a tout quitté pour elle, en pensant que c'était une meuf bien, Zarma il faisait la prière et tout. Vous voyez c'est qui ou pas le Renoir là Oui, le Renoir là. Le Renoir là, Dylan, voilà, exactement Dylan. Voilà, il est tombé dans le panneau. Zarma et j'ai trouvé une meuf bien, machallah, elle est dans le jean.
Elle est dans le jean. Voilà. Sauf que lui, bah, frérot, t'as pas su avoir les codes dans le jean. Mais derrière, t'inquiète pas que le jean, hein, le jean, frérot, c'est autre chose, le jean, tu vois. Voilà. Dans le jean ou dans le jean, hein, je sais pas trop, hein. Donc, avec lui, c'est dans le jean. Mais avec les autres, c'est sans le jean. Ça n'est pas mal, celle-là. Donc, voilà, la pétrolière, hein. Donc, voilà, faut faire attention. Faire attention à ces genres de femmes. Hein. Faites Bellec. Frozone, il vous donne des conseils. Donc, on continue. Hein. Ici, c'est même pas la peine. Ça, il faut éviter. Hein. Dès que vous voyez des groupes de meufs comme ça, partez loin. Faut même pas essayer de parler avec des meufs comme ça. Ça, c'est la merde. Ça, là, regardez. Ça, c'est le gang. C'est le gang de tueuses. Ça, si tu chopes une meuf dans le groupe, là, t'es fini. Toute ta vie, t'es foutu. Hein. C'est même pas la peine. Ça, là, mon pote, là, tu vas aller nulle part avec ça. Ça, mon pote, ça, c'est crise cardiaque en 5 ans de mariage. Hein. AVC. AVC garanti, directement. C'est les meufs, avant de parler d'islam. Ouais, moi, je suis une meuf, l'homme, il doit tout payer, nanani, nanana. Elles, avant taffer, avant qu'offrir, elles vont te faire un gosse, deux gosses, 3 gosses. C'est comme dans la chanson de This is la peste. Hein, quand il s'est fait douiller. C'est ça, là. Faut faire ça, vous voyez ça, faut partir. Faut même pas rester. Ça, vous prenez ça, vous êtes fini. Moi, je vous le dis, hein, Frozone, voilà, dites pas que Frozone vous a prévenu. Dès que vous voyez un groupe comme ça, là, faut partir. Mettez la boulette. C'est tout ce que je peux vous donner comme conseil. Voilà. Dites pas pourquoi. Moi, je sais pourquoi. On continue. Pareil. Dès que vous voyez ça, il faut fuir. Ne restez même pas. Faut même pas parler. Salam alaikum, ma soeur. Non. Partez directement. Les mecs comme ça, là, c'est même pas la peine. Ça, c'est même pas la peine. Ça, là, regardez. Là, c'est même, non, moi, j'ai même pas à parler. Ça, les gars, vous voyez ça? Vous changez de trottoir. Vous partez dans l'autre trottoir directement. Faut même pas aller parler avec ça. Ça, vous parlez avec ça, vous êtes fini. Vous êtes foutu, vous êtes fini. Ça, c'est un frein à main pour votre carrière, pour votre vie. Frein à main sec. Hein, voilà, sec. Hein, vous voyez quand ils font les dérapages dans les... C'est même pas la peine, ça. Ça, il faut éviter. Ça, c'est pareil. Tout ça, il faut éviter. Hein, faut éviter. Alors ça... Ah ouais, non mais... De toute façon, tout ça, là, c'est haram. Commencer à habiller, là, veste... Vous voulez faire quoi avec ça? Je vous dis, hein, ça, c'est tout ce que je viens de dire là, c'est les meufs, je vous dis, hein, c'est les nouvelles converties 2.0 qui cherchent un mec. En général, c'est les meufs qui veulent se marier parce qu'ils cherchent un mec. Ça, faut même pas la peine. Je vous dis, hein, vous allez sortir avec elle, au bout de 2 jours, elle va vous parler de mariage. Hein, c'est même pas quitter, direct, oui, je veux me marier. Parce que voilà, tic-tac, la date, c'est mariage, oui, je te présente ma famille, ça, faut fuir, hein, faut même pas laisser. Tout ça, il faut fuir. Hein, voilà. Ici, vous voyez là, tu mets une jupe. Vous voulez pas... Ça, c'est quoi ça? Hein? Alors là, bon, c'est... Non, là, c'est pas bon, là, c'est 0 sur 20. Ça, c'est pareil, hein, ça, bon, là, c'est les petites et tout, mais bon, ça, c'est pas bon. Alors ça, c'est même pas la peine. Regardez-moi, c'est la gauche, là, avec le nombril. Hein? Qu'est-ce que vous voulez faire avec une meuf comme ça? Ça, je vous dis, il faut partir. Hein. Dès que vous voyez des groupes comme ça, c'est pas la peine. Il faut pas rester. Regardez-moi, elle est là, elle met un jean, tout le monde voit son tarpé, le nombril. C'est pas la peine, ça. Faut pas rester avec ça. Hein. Faut partir. Hein, voilà. Voilà. Donc là, hein, Frozone, il vous a montré, hein, il vous a donné des tips. Maintenant, s'il y a des gens qui veulent monter, vous pouvez monter et vous pouvez vous exprimer.